Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain et l'une des figures les plus emblématiques du football moderne, a récemment franchi une étape importante en dehors des terrains. Il a signé un contrat avec le géant de la technologie Samsung. Ce partenariat représente une alliance stratégique entre une marque mondiale et un athlète connu pour son charisme et ses performances sur le terrain. Samsung, cherchant à élargir sa portée dans le domaine sportif, pourrait utiliser l'image de Hakimi pour promouvoir des produits comme les smartphones Galaxy, les accessoires connectés, ou même des campagnes publicitaires associées à des événements sportifs mondiaux. Cette collaboration souligne aussi l'importance des footballeurs dans l'univers du marketing, où leur influence dépasse largement les limites du sport. Une page importante de l'histoire du Real Madrid est sur le point de se tourner. Le légendaire Santiago Bernabéu, stade mythique des Merengues, pourrait voir son nom modifié dans le cadre d'un accord de naming lié au marketing. Cette tendance, adoptée par plusieurs clubs européens pour augmenter leurs revenus, permet de signer des partenariats lucratifs avec de grandes entreprises. Les rumeurs suggèrent qu'une marque mondiale pourrait associer son nom au stade pour un contrat estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Ce changement s'inscrit dans la stratégie du Real Madrid de moderniser ses infrastructures tout en maximisant ses revenus. Cependant, ce type de décision peut provoquer un débat chez les supporters, pour qui l'identité historique du club est sacrée. Christopher Nkunku, arrivé à Chelsea en 2023, est devenu une pièce maîtresse de l'effectif londonien. Malgré des offres et des rumeurs de transfert, les Blues ont fermé la porte à toute éventualité de départ pour leur attaquant français. Selon les dernières informations, Chelsea considère Nkunku comme un élément essentiel pour son projet à long terme. Son adaptation rapide et son impact sur le terrain ont convaincu la direction de lui donner un rôle central dans l'équipe. Cette décision montre également que le club est déterminé à construire autour de ses talents actuels plutôt que de les vendre. Le latéral portugais Nuno Mendes a décliné une proposition de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain. Les négociations entre le joueur et le club semblent compliquées, notamment sur des points comme le salaire et la durée du contrat. À seulement 22 ans, Mendes est considéré comme l'un des meilleurs latéraux de sa génération, et son refus pourrait susciter l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Pour le PSG, cela représente un défi, car perdre un joueur aussi talentueux pourrait fragiliser leur projet sportif. Toutefois, il reste à voir si cette décision est une stratégie pour obtenir de meilleures conditions ou si le joueur envisage un départ à moyen terme. L'Olympique de Marseille ne plaisante pas sur la valorisation de Mason Greenwood, récemment prêté par Manchester United. Le club phocéen aurait fixé son prix à 100 millions d'euros pour céder définitivement l'attaquant anglais. Cette stratégie montre l'ambition de l'OM, qui souhaite maximiser les retombées économiques liées à un potentiel transfert. Greenwood, malgré des controverses extrasportives, reste un talent convoité. Cependant, un tel prix pourrait dissuader certains prétendants, à moins que le joueur ne démontre une régularité exceptionnelle sur le terrain cette saison. Cette position ferme met en lumière les nouvelles ambitions financières de Marseille, qui souhaite rivaliser avec les géants européens.